Euh, Mesdames, quand vous voulez aider votre homme, votre copain, votre ami, votre gars, votre fiancé ou votre mari à atteindre le sommet, faites-le avec réserve. Faites-le avec beaucoup de réserve. Et l'idéal même, ne vous mettez pas avec un gars qui n'a rien. Ne vous mettez pas avec un gars qui a que dalle et puis c'est vous qui allez prendre de votre poche pour l'aider. Ça va choquer, mais écoutez jusqu'à la fin. Pourquoi je dis ça? Vous savez, les hommes ne sont pas socialisés pour nous voir, nous les femmes, comme des êtres humains, comme leurs partenaires, comme des êtres au même niveau qu'eux. Ils sont socialisés, c'est-à-dire dans leur éducation et dans leur socialisation. Au fait, tout est fait pour qu'ils puissent nous dominer. On les apprend depuis le bas âge que l'homme est le chef de la femme, que la femme doit être soumise à l'homme, que l'homme est le chef de famille. C'est lui qui décide, c'est lui qui oriente. On leur apprend ça depuis le bas âge. Et beaucoup de gars, sinon même la majorité, quand ils sont là, ils cherchent absolument à dominer les femmes sur plusieurs plans. Que ce soit sur le plan intellectuel, que ce soit sur le plan financier, que ce soit au niveau de la force physique. Ils font tout pour dominer les femmes. Leur truc, c'est ça. Ils veulent dominer les femmes. Et encore plus, ils veulent absolument dominer la femme qui partage leur vie. Parce qu'ils estiment que cette femme doit être sous eux. Et une femme qui a de l'argent, une femme qui a les moyens, une femme qui est intelligente, devient face à eux comme un adversaire. C'est-à-dire, tu ne lui as rien dit, tu n'as rien fait. Lui, il te voit comme un adversaire. Beaucoup d'hommes cherchent à dominer et ils le font de deux manières. Financièrement ou soit par la violence, qu'elle soit physique, mentale ou verbale. C'est pour cela, quand toi, une femme, tu viens pour aider un homme, quand toi, une femme, tu viens pour contribuer à l'évolution d'un homme, fais-le avec réserve. Parce que si tu prends toutes les charges, lui, il va se sentir diminué. Il va se dire que tu veux le dominer. Parce que beaucoup d'hommes vous payent des choses là. Pas parce qu'ils vous aiment, parce qu'ils veulent se sentir supérieurs à vous, ils veulent vous dominer. C'est aussi simple que ça. Beaucoup d'hommes vous achètent des choses. Ils vous prennent en charge de la tête aux pieds. Ils prennent en charge même votre famille. Ce n'est pas parce qu'ils vous aiment. Il y en a qui le font par amour. Vraiment, je n'exclus pas ceux qui le font par amour. Eux, ils sont de l'autre côté là-bas. Il y en a qui ont le mental stable. Eux, ils sont de l'autre côté. Il y en a qui reconnaissent que la femme est mon partenaire, est ma partenaire. Ce n'est pas un être inférieur, c'est ma partenaire de vie. Elle peut m'aider, je peux l'aider, on peut s'entraider. Ça, je ne parle pas de ceux-là. Je parle de ceux que vous connaissez. Ceux qui sont obsédés par le fait que la femme doit être plus jeune qu'eux, doit être moins intelligente qu'eux, doit être moins forte physiquement qu'eux, doit être moins riche qu'eux. C'est eux qui sont contre l'indépendance financière de la femme. Je parle de ce genre de gars. Et il faut faire très attention. C'est ce genre de gars qui ont un discours assez, entre guillemets, conservateur, qui veulent que la femme reste à la maison, s'occupe des enfants, et lui, il va financer. C'est pas tant par amour. Ils le font pour dominer. Et toi, quand tu es une femme, tu prends en charge un homme de la tête aux pieds. Si tu es face à ce genre d'homme, lui, dans son esprit, tu cherches à le dominer. Il va prendre parce qu'il est dans le besoin, mais au fond de lui, il garde une dent. Quand il aura les moyens de s'en sortir, il va se retourner contre toi et il va te montrer que, au fait, c'est lui l'homme. Et il va te montrer ça de la plus sale des manières. Donc, faites très attention. Je dis ça, je m'inspire d'une femme qui m'a écrit. Je vais raconter son histoire. Faites très attention lorsque vous voulez aider un homme à réussir. Moi, je ne suis pas contre le fait d'aider un homme à réussir. Moi, je ne suis pas contre. Moi, ce dont je suis contre, c'est de s'oublier soi-même pour aider un homme. Là, ce n'est pas bon.
Sinon, ton gars, il n'a pas les moyens. Tu peux lui faire un petit coup de pouce. Mais fais-le avec réserve. Il a sa famille, il a ses amis. Et fais-le dans le sens où tu dois le pousser lui-même. Hein. Lui-même, il n'a qu'à faire. Lui-même, il n'a qu'à évoluer. C'est pas toi qui dois le prendre en charge de la tête aux pieds. On a vu ça ici dans le cas de Caris avec sa femme. Caris, la femme, c'est elle qui faisait tout. Lui, il faisait que le rap et tout. Arrivé à un certain moment, voilà, lui, il a vu que cette femme-là, elle m'a vu au plus bas niveau. Moi, je ne peux pas rester avec la femme. Il est allé chercher sa Tana, avec qui ils vivent en ce moment. C'est pour ça beaucoup de go de galère sont délaissés. Pas parce que ce sont des mauvaises femmes, mais parce que l'homme avec qui elle est là, il considère que cette femme m'a dominé. Toi, tu l'aides parce que tu l'aimes. Toi, tu fais par amour. Et beaucoup de femmes, quand elles font par amour, elles font sans réserve. Elles sont là, elles donnent, elles donnent, elles donnent, elles donnent, elles donnent. Sans aucune réserve. Elle va trouver du travail au gars. Elle va lui acheter les habits, les choses. Elle va construire une maison pour lui. Mais vous allez vous étonner que le gars va lui faire du sale. Vous ne comprenez pas pourquoi le gars lui fait du sale. Au fait, le gars lui fait du sale juste pour lui rappeler que tu es sous moi. Tout ce que tu as fait là, mets-toi dans la tête que toi là, tu ne peux pas être pareil que moi. C'est moi qui dois te dominer. C'est moi qui dois t'écraser. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes, ils sont là. Soit ils n'épousent pas leur go de galère, soit ils épousent leur go de galère et ils leur font subir des misères, des infidélités à outrance, des bastonnades et tout. Tu te dis, mais pourquoi il me fait ça? Oui, il te fait ça parce qu'au fond de lui, il va se sentir bien. Il se sent bien, il se dit, oui, j'ai réussi à la tromper, elle a pleuré, donc je suis supérieur. J'ai réussi à la taper, donc je suis supérieur. Le fait que toi, tu lui aies donné là, pour lui, c'est comme si tu l'as dominé. Donc, on ne connaît pas le cœur, on ne connaît pas les cœurs des gens. Quand tu es en couple avec un gars, lui, il galère. Toi, peut-être même si tu as les moyens, fais-le avec réserve. Si tu l'aimes, tu fais avec réserve. Sinon, pour moi, il faut le laisser. Quand tu vois quelqu'un qui a une mentalité comme ça, tu le laisses. Sinon, tu le fais avec beaucoup de réserve. Hein? Tu peux lui donner un petit coup de pouce, mais c'est pas tu vas lui acheter le petit déjeuner, le manger, le goûter. Tu lui achètes les vêtements, les chaussures, les caleçons. Tu t'occupes de lui de la tête aux pieds comme s'il était ton enfant. C'est pas ton enfant. Je suis désolée, c'est pas ton enfant. Donc tu ne fais pas. Tu ne fais pas. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est d'évoluer de ton côté. Et peut-être de lui donner un petit coup de pouce, peut-être un appel par-ci, par-là. Tu connais peut-être une connaissance qui peut l'aider. Tu appelles seulement. Évitez de dépenser sur les gars. Quand vous dépensez sur eux, ils se sentent diminués. Et la seule chose qu'ils savent faire, puisque financièrement, ils ne peuvent pas, ils vont vous la faire à l'envers. Ils vont chercher à vous dominer par la force, que ce soit psychologiquement, que ce soit mentalement, que ce soit verbalement, que ce soit physiquement. Ils vont chercher à vous dominer par la force. Comme financièrement, ils ne peuvent pas vous dominer, ils vont le faire par la force. Voilà pourquoi vous devez faire les choses avec beaucoup de réserve. Merci, mesdames.